Donc on reprend dans notre tikkunim, dans le tikkun 13, on est toujours au folio 28b. On avait terminé la dernière fois le nigun, et maintenant on va commencer la 6e catégorie de psaumes, et cette catégorie, elle s'appelle Alléluia. Alors les psaumes qui commencent par Alléluia, alors il y a des psaumes où il y a le mot Alléluia, et donc c'est un élément important qui revient dans les psaumes, et c'est considéré ici comme une catégorie en soi. Si on reprend ce qu'on a dit depuis le début, donc on avait dit que la dernière fois, on avait fait que, vous vous rappelez, on avait dit que Mizmor c'était Chesed, après on avait dit que le Nigun c'était Gvura, donc maintenant normalement on est dans Tiferet. Ça c'est classique dans ce tikkun-là. Alors, Shetita, Alléluia. Maintenant, ce mot de Alléluia, déjà grammaticalement, alors en général, alors évidemment vous savez que ça fait partie de ces mots qui sont passés dans la langue, j'allais dire générale, quoi. Quand on dit Alléluia, même en français, tout le monde comprend. Mais évidemment, c'est un mot hébreu. Et en hébreu, on peut considérer, c'est l'une des manières de voir, que Alléluia, c'est Alléluia. D'accord? Vous voyez, ici on met un point on met un makaf, Alléluia, ça veut dire louer, Alléluia. D'accord? Bien qu'on trouve aussi la forme Hallelu toute seule, et ça sera pour un autre sujet. Mais en tout cas, Alléluia, bien que ce soit écrit dans un seul mot, c'est le fait de louer Ya Yudke. On avait vu ça, si vous vous rappelez, déjà au début, dans les Agdamot, des Tikkuné à Zohar. Alors, la version qu'on a devant nous, elle dit Alléluia, Hallelu, Hallelu, c'est-à-dire louer, Veda, He, Vav, et cela est Evav. Le Ramak, il n'a pas cette version du tout. Et les commentateurs, ils ont un peu du mal à essayer de comprendre, bien qu'on verra que dans la suite du Tikkuna, on peut comprendre pourquoi ici on a parlé de cette notion de Evav. L'idée, d'après les versions où il y a que Hallelu, ça veut dire et cela est He-Vav, c'est-à-dire que, évidemment, He-Vav, ce sont les deux dernières lettres du tétragramme, et que donc toute la difficulté ici, c'est de lier le Yud-Ke avec le Vav-Ke. On verra ça plus tard. Très bien. Et question dans la question, c'est que si on doit lier Yud-Ke à Vav-Ke, on aurait dû marquer Vav-Ke. Or ici, c'est marqué He-Vav. Donc, une question qu'on verra plus tard, mais en tout cas, dans le Ramak, il n'y a pas du tout cette girsa de Da He-Vav. Je rappelle encore une fois, parce qu'il faut toujours le refaire et c'est important, que donc, si ce type de psaume, il est lié, donc, comme on va le voir, à Tiferet, et on va voir pourquoi, c'est toujours pareil, c'est-à-dire, c'est comme dit le Ramak, c'est Tiferet dans la Malchut, puisque les psaumes, en général, c'est lié au roi David qui est la Malchut, et il s'agit donc d'une ascension ou d'une direction particulière de la Malchut par rapport à Tiferet. On va être directement dans le sujet de Pessah. C'est un peu dommage qu'on ne pourra pas terminer cette partie-là, parce qu'on va voir dans cette partie-là tout ce qui a lieu à Pessah, à l'Eitmar. À son sujet, il est dit. Alors, Ali Itmar, sur lui, il a été dit, c'est qui sur lui? On va dire que c'est sur cette notion de Hevav, d'après la version qu'ils ont, ou sinon de dire à propos de cette notion de Alléluia. Normalement, on aurait dû dire Allah, mais bon, on ne va pas rentrer dans trop de détails. Et on va commencer par un verset important pour nous, mais la difficulté technique, c'est toujours de comprendre pourquoi on nous ramène ce verset. Et qu'est-ce qu'on va apprendre de ce verset? Ce verset, il est dans l'Exode 12-42. Ça fait partie des versets qui vont parler et qui vont annoncer la sortie d'Égypte. L'El Shimurim ou Lachem. C'est un verset très important dans le Zohar et on pourrait prendre des heures rien que pour expliquer ce verset. Littéralement, Leil, ça veut dire la nuit. Mais ici, c'est la nuit au masculin. Il y a une nuit au féminin qui s'appelle Laila et il y a une nuit au masculin qui s'appelle Leil. La preuve, c'est que ici, c'est Leil Shimurim, bien que en hébreu, on dit aussi Laila Tov. C'est que simplement, Leil, c'est un mot qui peut s'écrire soit au masculin, soit au féminin, mais qui est considéré comme étant un mot masculin. C'est très important cette histoire-là. Et donc, on parle évidemment de la nuit de la sortie d'Égypte, et elle est décrite dans la Torah comme étant ainsi, Leil Shimurim. Shimurim, ici c'est très bien traduit, ça veut dire c'est une nuit de garde.
C'est une nuit, alors, soit littéralement, mais encore une fois, c'est très vaste, ce verset. Leil Shimurim, ça veut dire c'est une nuit, littéralement, où on est protégé. C'est une nuit de protection. C'est pour ça que dans la halakha, il y a de nombreuses choses par rapport à ça. D'accord? Même au niveau de la cache-route, si par exemple on fait des œufs, on n'a pas besoin de vérifier les œufs. C'est la raison pour laquelle on ne fait pas la chazara de la mida, même quand le vendredi, même quand Pessah tombe le soir, comme on fait pour le Shabbat. C'est une nuit particulière. Et c'est une nuit qui est comme un jour, ce qui est la raison pour laquelle ça va être la seule fois pendant l'année où on va faire le Hallel. Donc cette nuit de Pessah, cette nuit de la sortie d'Égypte, elle est décrite dans la Torah comme étant Leil Shimurim, donc une nuit de garde. Et cette nuit de garde, c'est un événement exceptionnel qui s'est produit une fois dans l'histoire, où on a eu une nuit qui était aussi forte et même plus forte que le jour. Je répète, c'est la seule fois dans l'année où on peut faire le Hallel la nuit. Et Leil Shimurim, donc c'est une nuit, Shimurim de garde, où elle est, mais en hébreu c'est un, donc comme je dis, c'est un masculin, où l'Hachem pour Yudke Vavke. Pourquoi la Torah, elle n'a pas employé Laïla? Pourquoi est-ce qu'elle a employé le Leil et pas Laïla? C'est ce qu'on veut nous faire comprendre ici. Veda Ihu, et cela est Amuda Demsaïta. Et cela est la colonne du centre. Alors, la colonne du centre, on sait nous que c'est Tiferet. On comprend maintenant ici que cette notion de Tiferet, elle est liée à ces degrés de Alléluia. Mais comment le Zohar il nous ramène ça du verset? Comment est-ce que je comprends que l'El Shimurim ou l'Hachem Veda Ihu Amuda Demsaïta? Ça veut dire quoi? Alors, quand on a l'El Shimurim, on a deux éléments. On a Leil et Shimurim. Autrement dit, on a deux éléments qui vont se mettre ensemble. Normalement, la nuit, avant Chatzot, de façon plus particulière, c'est un moment particulier. On demande d'être protégé pendant la nuit, dans la Hamida. C'est le moment de l'obscurité. Mais ici, c'est une nuit qui illumine. Donc le He, il est parti. L'El Shimurim, c'est la jonction du masculin et du féminin. C'est une nuit où il y a une union céleste. Il y a un zivoug. Il y a un zivoug du Vav et du He. C'est pour ça qu'ici on a dit Veda He Vav. Bien qu'il faut comprendre pourquoi on n'est pas dit He Vav et pas Vavke. Veda Iu Amuda Dem Saïta. Et c'est ça la colonne du centre. Autrement dit, c'est la colonne du centre lorsqu'elle va unir à elle le degré de la Malchut. L'El Shimurim ou l'Hachem. Et pour nous faire comprendre ça, le Zohar il nous dit Veraza Demila. Il y a un secret dans cette chose-là. C'est quoi ce secret de cette chose-là? Ashmi'u, faites entendre. Hallelu, louer ou louanger, je ne sais pas pourquoi. Hallelu, louer. Ve'imru et dites, Osha Hashem et Amecha, sauve Yudke Vavke ton peuple, et She'erit Israël, le reste d'Israël. Alors évidemment, on comprend qu'on est dans le même thème, on est dans le thème de la délivrance, puisqu'on est maintenant ici dans le thème de Pessah. Mais quand le verset il dit Ashmi'u Allelu, faites-le entendre, ça veut dire maintenant c'est quelque chose qui se fait de façon dévoilée, ça s'entend, c'est sonore, on le voit, on l'entend. C'est pas quelque chose qui se fait de façon discrète. C'est ça la sortie d'Égypte. On sort d'Égypte et ça s'entend partout. Évidemment, Ashmi'u Allelu, le Allelu c'est évidemment une allusion au Hallel qu'on fait le soir de Pessah. Les Kayem Kra, pour pouvoir accomplir le verset qui dit Keyeme tzetecha me'eret Misraim ar'enu neflaot. Très beau verset dans Micha, dans Michée 30. Keyeme tzetecha me'eret Misraim, comme au jour de ta sortie, tzetecha mais Eretz Misraim, de ta sortie d'Égypte, Arenu Neflaot. Alors, soit ça veut dire je lui montrerai, soit ça veut dire montre-nous. Arenu, fais-nous montrer à nous. Il faut voir dans la traduction. Niflaot, des prodiges.
De quoi on parle? On parle de la fin des temps. De la même manière que les jours de la sortie d'Égypte ont été des jours de délivrance, et vous avez remarqué évidemment qu'ici on parle plus de nuit. Ce sont des jours qui sont comme des nuits. Qui yemetetecha meret Misraim. Rappelez-vous dans la Gada, quand on pose la question, elle dit mais est-ce qu'on peut faire la Gada la nuit? C'est au début de la Gada, d'accord? D'accord, c'est le début de la Gada. Mais ici, ce sont des jours qui sont comme des nuits. Donc, comme au jour de la sortie d'Égypte, alors dans les temps futurs, que de la même manière que tu es sorti d'Égypte, que tu as été délivré, je te ferai voir à nouveau des prodiges. C'est-à-dire quoi? Des prodiges comparables à ceux qu'on a vécu quand tu es sorti d'Égypte. C'est la délivrance finale qui sera calquée sur la délivrance première, qui est celle de la sortie d'Égypte. Ça, c'est classique. Veraza demila. Et maintenant, quel est le mystère de la chose? Juste pour être précis et aller doucement. N'oubliez pas qu'on est dans un tikkuna. Le tikkuna, on a parlé dans la 5e sorte la semaine dernière, dans le Nigun, on avait parlé aussi de cette notion de là. Mais là-bas, c'était effectivement le fait que c'était par rapport à la Gvura. Mais on avait parlé aussi dans le Mizmor, quand on avait dit qu'il fallait sauver la droite. Que le fait de sauver la droite, c'était ça aussi qui allait amener de la délivrance. Donc tout le tikkuna, et aussi en général, tous les tikkunim ne parlent que de cette notion-là. Tous les tikkunim aussi parlent de cette notion de la délivrance. Mais ici, elle est vue par rapport à l'axe central. C'est la délivrance qui se fait par rapport au central. Évidemment, je ne vais pas vous rappeler ce qu'on a fait dans le Pardes dans le Zohar plusieurs fois, ça se passe au mois de Nissan, et le mois de Nissan, c'est aussi le mois central de l'année, c'est le mois où il y a le Shem Yudke Vavke qui est dans l'ordre, on ne va pas refaire le Pardes. Mais maintenant ici, c'est quoi ce qu'on va nous apprendre aujourd'hui qu'on ne savait pas? Veraza de Mila, et c'est quoi le mystère de la chose? C'est ce que le roi Salomon il a dit dans Kohelet. Ma Shehaya, ou Sheye, ce qui était, ou c'est, ou il, Sheye, ce qui sera. Alors, on va pas rentrer dans le pshat, évidemment, le pshat, si on interprète Kohelet d'après le pshat, ça veut dire qu'il se passe rien, ça veut dire que le monde tourne en rond, mais ici, ma Sheaya, donc évidemment, on peut le lire d'après le Sod, le ma, c'est-à-dire le ma, le même he, c'est-à-dire le degré qui est lié au shem même he, Sheaya qui était, ou il est Sheyye, ce qui sera. Si vous avez remarqué dans les éditions aussi, vous avez remarqué qu'ici il y a des espèces de guillemets. Il y a des espèces de guillemets ma. Vous voyez, ma, mem, shin, he. Ce sont les initiales de Moshe. Mem, shin, he. Ma, sheaya ou sheye. La délivrance, elle est liée à Moïse. C'est ça le mystère de la chose. Ma sheaya ou sheye. C'est Moïse qui nous fait sortir d'Égypte. C'est Moïse le libérateur. Et ça sera lui le libérateur. Sur ça, le Rama qui va poser beaucoup de questions. Je relis. Veraza demila ma sheaya ou sheye. Moshe. Et deuxième verset, pour appuyer le premier, dans les psaumes, ou B, et en lui, c'est-à-dire qui en lui, c'est-à-dire en Moïse, en Moshe, mi mechon shifto ishgiach. Pareil ici, vous avez le même, le shin et le he. Mi mechon shifto ishgiach. Alors comment on va traduire ça? Mechon, c'est pas un lieu. Mechon, c'est un endroit de résidence. Mais mi mechon shifto, c'est la résidence où il demeure, littéralement. Ishgiach, il surveilla ou il surveille. Or, le fait de surveiller, c'est aussi le fait de protéger. Et ça aussi, c'est Moshe. On finit de lire le paragraphe pour comprendre bien l'idée générale. Begin Diyu, parce qu'il est Diyukna de Amuda de Emsaïta, parce qu'il est la figure de la colonne du centre. Alors on va prendre le temps pour expliquer ces deux lignes qui vont changer beaucoup de choses par rapport à ce que nous on sait. Premièrement, vous savez que dans la Haggadah, on ne mentionne pas directement Moïse. Moïse, son rôle, c'est d'être celui qui nous donne la Torah. Et on voit bien même que dans la sortie d'Égypte,
c'est plus compliqué. Il y a Moïse, il y a Aaron, il y a des choses où il ne veut pas faire, des choses où il ne veut pas faire. Mais d'après le Zohar ici, Moïse, c'est lui qu'on va appeler le libérateur. Moshe ou Agoel. Et Moïse, Begin Deiu, parce qu'il est Diyukna de Amouda de Emsaïta, parce qu'il est la figure de la colonne du centre. Alors Makili, pourquoi est-ce qu'on n'a pas dit que Moïse, il est Amouda de Emsaïta? Pourquoi on a dit qu'il est la figure? Parce que comme vous savez tous, on l'a déjà vu plus haut et on l'a vu très longuement, je vous renvoie de voir dans le Pardes toutes ces histoires-là, Moshe, il n'est pas exactement Tiferet. Moshe, il est Da'at. Or, le Da'at, c'est quoi? Le Da'at, c'est la force intérieure, c'est la dynamique de Tiferet. C'est pour ça, dit le Rama, qu'ici, on a dit Begin Diyu, parce qu'il est Diyukna De'unen Saïta. C'est-à-dire, il est cette figure-là. C'est-à-dire, c'est lui qui représente dans Tiferet le degré qui est le degré. Vous vous rappelez, on avait dit que Da'at, c'était comme un degré qui monte et qui descend, c'est le Vav, et c'est lui l'opérateur de cette dynamique du Vav. Première question. Deuxième question, dit le Ramak. Mais alors, donc il n'y a pas de Mashiach. Donc il n'y a pas de Mashiach alors. Le Zohar, il nous dit ici que, comme au jour de ta sortie d'Égypte, je te ferai montrer des prodiges. Et on nous dit que le mystère de cette chose-là, Mashiach ou Sheyeh, c'est-à-dire c'est Moïse qui était, c'est Moïse qui sera. Alors tout ce qu'on a appris sur Mashiach ben David et Mashiach ben Yosef et tout ça, le Ramak, il dit, on apprend de ce Zohar que c'est Moïse l'opérateur. Et que s'il y a un Messie de David, un Messie de Yosef, tout ça comme on a vu, et on verra plus tard, le Messie, il doit être oint. C'est ça la notion de Meshiach, il sera oint par Moïse. C'est lui le libérateur. C'est lui la cheville ouvrière, parce que pourquoi? Parce que même d'après l'histoire des Mashiach, on va pas rentrer là-dedans, c'est compliqué dans le Zohar, est-ce qu'il y a un Mashiach par rapport à Yesod, il y a un Mashiach par rapport à Malchut, c'est pas le sujet. L'élément opérateur qui va opérer cette louange, c'est parce que c'est ça l'histoire, c'est qu'on loue Dieu. Et on loue Dieu quoi? Quand on est délivré. On loue Dieu maintenant quand les choses elles deviennent visibles. Sinon, c'est une louange, mais une louange qu'on fait de façon discrète. Rappelez-vous le verset qu'on a dit ici. Ashmiu alelu. Ça veut dire faites entendre, louer. Parce que ça passe par la colonne, parce que ça passe par la figure de la colonne du centre. Il faudra du temps pour expliquer la suite. Mais on va juste lire. On va juste lire et dans les prochains cours, il faut prendre le temps, on va expliquer ça. Et donc, c'est de cette notion de l'El Shimurim, c'est-à-dire de la fête de Pessah, qui est la fête de la délivrance, qu'on va apprendre ce qui va se passer dans la délivrance future. Be'ahu Zimna, et donc à ce moment-là, Itkayam va se réaliser, Raza de Matnitin, le secret de la Mishnah, Dehamar. C'est quoi l'idée? C'est que des règles de Pessah et de la fête de Pessah, on a tous les éléments pour comprendre ce qui se passera dans la délivrance future, dans le grand Pessah de la fin des temps. La Mishnah que j'espère que tout le monde connaît dans Psachim, elle dit quoi? Ochlin kol arba, vetolin kol chamesh, vesorfin bitrilat shesh. De quoi on parle? On parle de la veille de Pessah. D'accord? La veille de Pessah, c'est une Mishnah. Les Mishnayot, il faut les connaître. Donc c'est une Mishnah. La veille de Pessah, qu'est-ce qui se passe? On doit arrêter de manger le chametz. Donc, ce sont toutes les règles de Bio-Chametz, le fait qu'on va d'abord faire l'abdika du Chametz, mais ça c'est la veille. Et donc la veille de Pessah, qu'est-ce qui a marqué? Ochlin kol arba, donc c'est la Mishnah. On mange, c'est-à-dire toutes les 4 premières heures. Donc le jour, il se divise en 12 heures, d'accord, vous savez. Donc les 4 premières heures, on continue à manger du Chametz. Tolin kol chamesh, c'est-à-dire maintenant, la 5e heure, on suspend le Chametz. C'est-à-dire que c'est un moment où on va pas le manger, on le met de côté. Vesorfin bitri la tchesh, et on va le brûler au début de la 6e heure. D'accord, ça c'est la Mishnah. Les maaseh d'Halacha, nous, on va le brûler plus tôt, mais c'est comme ça que normalement ça se fait. Le Zohar, il va maintenant nous expliquer cette Mishnah d'après le Sod. Ochlin kol arba, on mange tous les 4, c'est quoi? Vetolin kol chamesh, et on suspend les 5, il s'agit des millénaires.
Il s'agit des millénaires de la création. Ochlin kol arba, on va manger pendant les 4 premiers millénaires de la création. Tolin kol chamesh, le 5e millénaire, c'est un millénaire qui est suspendu. Dehainu elef chamisha, c'est-à-dire le 5e millénaire. Vesorfin bitrilat shesh, et on va commencer à brûler, et on brûle au début de la 6e, sixième quoi? 6e heure, d'après la Mishnah. Mais ici quoi? Deiu elef shetita, c'est-à-dire qui est le 6e millénaire. On reprendra ça la prochaine fois. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.